Comment apprendre facilement la conjugaison et les verbes en français? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que lorsqu'on veut apprendre tout simplement la conjugaison et les verbes dans une autre langue et notamment en français, c'est un peu embêtant, c'est un peu chiant. Pourquoi? Parce que il faut se concentrer pendant plusieurs heures en essayant tout simplement d'apprendre beaucoup de mots, beaucoup de conjugaisons, beaucoup de combinaisons différentes, et c'est un énorme travail et c'est quelque chose qui est un peu répétitif et parfois on se décourage parce que ça devient tout simplement pas amusant, c'est un peu chiant. Et du coup, l'idée c'est déjà que tu comprennes que la conjugaison c'est indispensable si tu veux apprendre le français. C'est-à-dire que plus tu vas maîtriser la conjugaison et la grammaire, mais là aujourd'hui on va pas parler de grammaire, on va parler uniquement de conjugaison. Déjà si tu arrives à maîtriser la conjugaison, tu vas pouvoir mieux t'exprimer, mieux te faire comprendre par les gens qui vont tout simplement t'écouter, et notamment si tu veux faire une lettre, si tu veux tout simplement discuter avec quelqu'un en écrit, ou si tu veux faire un CV par exemple, tu te feras beaucoup mieux comprendre, ou une lettre de motivation, tu te feras beaucoup mieux comprendre par la personne, par le récepteur, la personne qui va lire ta lettre. Et si tu ne maîtrises pas les bases de la conjugaison en français, malheureusement tu vas avoir du mal tout simplement à t'exprimer, à te faire comprendre par les autres, et ça va véritablement te poser un problème. Donc déjà, il faut comprendre qu'il faut passer par là. Malheureusement, pour apprendre le français, tu n'as pas le choix. Il va falloir tout simplement que tu apprennes la conjugaison et les verbes en français pour maîtriser la langue. Mais heureusement, il y a des moyens un peu plus faciles et un peu plus amusants d'apprendre la conjugaison en français que de faire 2 heures par semaine en s'enfermant dans une pièce et en essayant tout simplement d'apprendre par cœur tous les verbes et toutes les conjugaisons possibles. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de partir et de vouloir tout apprendre d'un coup, apprends d'abord les verbes et les conjugaisons au présent. Commence déjà par le présent, commence déjà par tout simplement en faire, voilà, tu peux en faire un peu 5 minutes, 10 minutes, où tu vas tout simplement prendre un livre de conjugaison en français et tu vas essayer tout simplement de mémoriser 2 ou 3 verbes avec tout simplement, voilà, plusieurs... Tu vas essayer de mémoriser 2 ou 3 verbes, voire même 4 ou 5, c'est à toi de voir, pendant 5 minutes. Voilà, tu vas te répéter ces verbes-là pendant 5 minutes. Et ensuite, ce que tu vas faire, ce qui est dans l'idéal, c'est de t'arrêter, de ne pas continuer, ça sert à rien, et d'en faire un peu tous les jours comme ça. Mais ensuite, ce qui va encore plus t'aider à bien maîtriser tout simplement la conjugaison en français, ce n'est pas uniquement d'apprendre par cœur, c'est de pratiquer ça. C'est-à-dire tout simplement d'utiliser ton écoute, en regardant des séries en français, en écoutant mes vidéos, en regardant d'autres vidéos en français, où tu vas tout simplement entendre des personnes parler au présent. Et ça va te permettre tout simplement de réviser ta conjugaison, parce que lorsqu'on parle au présent, tu vois, je te parle en ce moment, j'utilise constamment le présent. Et du coup, si tu écoutes bien ce que je dis, tu vas te rendre compte que j'utilise des verbes au présent pour te parler. Tu peux le faire en écoutant ma vidéo, tu peux le faire tout simplement en écoutant aussi des séries. Alors ça va dépendre des séries, choisis-les bien selon ton niveau de difficulté, selon où tu en es, parce que parfois dans certaines séries ça parle hyper vite comme ça, tu vois. Donc quand ça parle hyper vite comme ça, tu risques de ne pas trop bien suivre. Mais il ne faut pas t'arrêter à l'écoute, il faut aussi que tu parles, que tu le pratiques. Il ne faut pas que tu restes dans de la théorie. La théorie, c'est extrêmement important, parce que sans théorie, tu ne peux pas apprendre une langue, tu ne peux rien apprendre d'ailleurs, hein. Mais il faut que la théorie, ça soit ce qui te permette ensuite de retenir et de pratiquer. Et il y a l'écoute, il y a l'écrit. Tu peux te mettre, une fois que tu as réussi à tout simplement mémoriser tes 4 ou 5 verbes, tu peux tout simplement t'amuser à prendre un papier ou à écrire un texto en français où tu vas utiliser les verbes que tu as appris. Tu peux faire ça, et tu peux également le parler, c'est-à-dire voilà, faire comme je suis en train de faire, d'utiliser dans tes phrases en discutant peut-être avec un correspondant, ou tout simplement, peut-être l'idéal c'est qu'il y ait quelqu'un en face qui puisse te corriger. Mais encore une fois, tu peux te mettre devant ton miroir et tout simplement prononcer, si tu as personne, malheureusement, moi je t'invite à avoir un correspondant, mais si tu as personne, tu peux simplement devant ton miroir
ben voilà, sortir quelques phrases et essayer d'appliquer ce que tu viens d'apprendre. Donc tout ça, je t'invite à le faire un peu tous les jours, 5-10 minutes, un quart d'heure maximum par jour, pas plus, et de le faire tous les jours. Et de ne pas faire ça, de ne pas attendre un cours que tu vas suivre une fois par semaine pour mettre ce plan pratiquer le français. Tu le sais, moi pour que tu puisses apprendre plus facilement le français, je t'invite à en faire un peu tous les jours. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu viens tout simplement de débarquer sur la chaîne, je t'invite à partager cette vidéo si tu as d'autres personnes dans ton entourage qui veulent apprendre le français, et je t'invite également tout simplement à t'abonner sur la chaîne YouTube. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!